Alors, l'éternel sujet, justement, le stress incriminé dans de nombreuses maladies du siècle. On l'appelle lui-même la pathologie aussi, le mal du siècle. On va essayer de comprendre, justement, son impact sur la santé, sur le corps et sur le mental. Mais d'abord, on va essayer de comprendre les mécanismes du stress. On dit d'abord qu'il y a un stress qui serait normal, qui serait même positif. Docteur Mona Al-Rahman, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors tout à fait. D'ailleurs, le mot stress est un mot qui est apparu à la fin du 19e siècle, qui a un rapport avec les tensions que l'on était amené à exercer sur les individus qui devaient s'adapter au processus d'industrialisation. Donc ça sera un petit peu l'historique du stress, qui vient, le terme vient évidemment du monde anglo-saxon. Dans notre réalité, sans stress, il n'y aurait pas de vie. Parce que c'est ce stress physiologique, à un dosage adapté, qui nous motive, qui nous fait avancer, qui stimule notre curiosité et qui nous permet de nous réaliser. Alors, à partir de quel moment ce stress devient-il nocif? Ça, c'est la question qu'on va essayer de débattre avec le docteur Benkeren. Pour chaque individu, à partir de quel moment ce stress devient-il pernicieux? Absolument. Alors justement, docteur Benkeren, vous êtes médecin ORL de formation, mais vous êtes également médecin énergéticien. Oui. Est-ce que le stress, c'est une forme d'énergie? Ah oui. Ah oui. Alors le stress, pour essayer de comprendre, il faut savoir qu'il remonte à la naissance de l'humanité. L'être humain vit dans un environnement à la fois intérieur et extérieur. Il a passé toute sa vie à s'adapter à cet environnement. Et la principale chose, et la première chose à laquelle il fallait qu'il fasse attention, était sa survie. Donc, du temps de la préhistoire, du temps des dinosaures, du temps des lions et tout ça, il y a un mécanisme qui s'est développé chez l'être humain, c'est le fight or flight. Soit face à un danger, face aux dinosaures, soit j'attaque, soit je fuis, soit je suis paralysé. Or, ce mécanisme-là, il est toujours présent à l'heure actuelle. C'est ça qui est extraordinaire, point numéro 1. Et il fait partie de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Quand je mets en branle ce cerveau reptilien, quand il y a un danger... Que nous avons en nous? Il est en nous, il est installé en nous, en chacun de nous. Au niveau du cerveau, justement? Au niveau du cerveau, c'est le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne, la partie archaïque du cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand se met en branle cette réaction de défense vis-à-vis de quelque chose qui risque de me nuire à ma vie? Il y a ce qu'on appelle le système neurovégétatif qui se met en branle et qui est commandé par le système limbique, qui est le système émotionnel. Une émotion de peur intense va entraîner un branle-bas de combat qui fait que mon système ostéomusculaire va être très vivace. C'est un peu compliqué, docteur. Comment on peut simplifier? Pour simplifier, voilà. J'ai besoin, face au danger, d'attaquer ou de fuir. Oui. Donc, le corps va choisir certains systèmes qu'il va inhiber et d'autres systèmes qu'il va activer. OK. Il a le système sympathique qui accélère et il va actionner ce qu'on appelle le système ostéomusculaire pour pouvoir fuir. Il va inhiber le système digestif. Je n'ai pas besoin de digérer ce que vient de manger, puisque si moi je ne fuis pas, je risque moi-même d'être dévoré et c'est le dinosaure qui va me digérer. Mais donc, ça, c'est des réactions primitives. Aujourd'hui... Mais justement, c'est ça le drame, parce que pour arriver à où nous en sommes, il faut qu'on évoque ça. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a plus de dinosaures, d'accord? Mais il y a les dinosaures de la vie courante. Ces dinosaures de la vie courante, le corps, le cerveau ne fait pas la différence entre ces anciens dinosaures et les nouveaux dinosaures, qui font que si je me sens en mode survie ou agressé dans ma structure aussi bien professionnelle qu'à la maison, que ma structure sociale, le même mécanisme va se déclencher. Donc pour vous, il n'y a pas de petit stress? Il y a des petits stress. Ce sont ces petits stress qui nous permettent, bien sûr, et qui permettent aux animaux de ne pas se laisser dévorer. S'il n'y avait pas cette petite peur et ces petits stress de se dévorer, eh ben, l'animal serait là en attendant qu'on vienne le manger. Non, il y a des petits stress qu'on appelle positifs, et ça, on va en parler, mais je voulais d'abord enclencher sur le mécanisme, parce que c'est ce mécanisme-là
Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade? C'est parce que ce mécanisme qui normalement devrait être déclenché que quand il y a des cas de survie est déclenché par des petits stress. Des petits stress de tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne s'adapte plus? Justement, mais c'est une adaptation qui est dysfonctionnelle, qui est exagérée, qui n'est plus dans les normes. C'est comme s'il y avait un petit danger et le corps le vit comme un grand danger. Et il met en branle-bas le système de combat. Adrénaline, cortisol. Adrénaline, cortisol. Mais alors docteur Mouna, est-ce que vous êtes d'accord justement? Est-ce que le corps n'arrive pas à s'adapter à ces petits stress? Alors, en reprenant l'historique, préhistorique de mon collègue, effectivement, nous, en tant que primates, si on adhère à cette vision, on a été formatés pour faire face au stress aigu. Parce que le dinosaure ne nous attaque pas tous les jours. Et entre attaque et attaque, on se repose. Exact. Et on a un niveau de stress, pas nul, mais physiologique. Voilà. Alors, le changement, quand on parle de maladie du siècle, c'est qu'on est passé d'attaques ponctuelles qui menacent la vraie survie à un stress de basse, voire de moyenne intensité, parce que les gros stress, on les identifie, décès, perte d'emploi, etc., etc. Et ce cumul de stress qu'on n'arrive plus à identifier, parce qu'on s'y habitue. Le petit stress. De petit stress finit par avoir une charge de pression sur l'individu. Mais comment ça se fait, justement ? Alors là, on peut revenir aux grilles de lecture sur le plan sociétal, c'est-à-dire le stress au travail, comme l'a évoqué mon collègue, le modèle d'organisation des sociétés, l'hypercompétitivité que nous avons hérité des modèles anglo-saxons, la valeur suprême de l'argent, du succès professionnel, social, familial, d'avoir des enfants, que tout le monde... Voilà. Il y a un niveau d'exigence par rapport à nos attentes de la vie où on ne s'autorise plus l'échec, voire la juste mesure qui me convient. Mais pour vous, en tant que spécialiste, ça reste des petites, voire moyennes sources de stress. C'est-à-dire, ce sont des petits stress, apparemment petits, mais comment ils sont vécus par la personne? Là, on va faire intervenir la perception que nous avons du stress. Vis-à-vis des mêmes stress, certaines personnes sont zen et d'autres le vivent très très mal. Et là, vont intervenir ce qu'on appelle le facteur émotionnel qui nous submerge. Parce que l'énergie émotionnelle est deux fois plus rapide que l'énergie de la pensée. Donc, on se laisse submerger par la peur, on se laisse submerger par la colère ou par la tristesse, ce qui fait qu'on est tout le temps dans la peur de ne pas réussir, dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas terminer. Regardez ce qui se passe maintenant en entreprise, ce qui est demandé à chaque personne qui travaille dans le truc, les burn-out qui existent. C'est dû à quoi ? Parce qu'on demande au corps de plus en plus. Or, ça se manifeste par quoi au niveau du corps ? Justement. Par un taux d'adrénaline qui augmente et un taux de cortisol qui augmente. Mais en permanence, le corps n'a pas le temps de récupérer qu'un autre stress arrive. Trop de petits stress sont plus rongeants et plus destructeurs. Physiquement, ce stress, lorsqu'il est ressenti, vécu, il va déclencher, vous l'avez dit, par un processus... Exact, du système sympathique parasympathique. Voilà, au niveau cérébral, va déclencher la production d'hormones par le corps. Les hormones du stress. Et ces hormones du stress ont des effets dévastateurs sur le corps s'ils restent en permanence à ce niveau de stress. Donc, c'est un niveau d'adrénaline, un niveau de cortisol élevé. Voilà, les maladies vont commencer à s'installer de façon chronique. Or, ce qui est grave, c'est que c'est tellement à bas bruit que la personne, il y en a qui ne se sentent même pas stressés. Moi, je n'ai pas de stress, je suis très bien. Alors qu'il est à un niveau de stress. Il s'est tellement habitué à ce mode stressant qu'ils ne savent même pas que c'est un effet cumulatif. Alors justement, docteur Mouna Lohman, j'en profite pour vous poser cette question. Comment savoir que je suis stressée ? Alors, juste pour enrichir un petit peu l'apportation de mon collègue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tous les organes sont interconnectés. Voilà. Donc, tout ce qui est dans la circulation sanguine, noradrénaline, adrénaline, cortisol et autres hormones, vont finir par retentir sur l'ensemble des organes. Alors, pourquoi je vais avoir plus des problèmes digestifs que des problèmes cardiovasculaires ? Là, on va rentrer, encore une fois, dans le terrain génétique, dans le sexe, dans le comportement agressif, passif, de leader ou de suiveur, etc. On va parler des maladies dans un moment. Exactement. Donc, ce stress-là finit par... il y a une première phase où je reçois le stress et effectivement, il y a les 3 réactions de base. Dans la deuxième phase, il y a une tentative d'adaptation de mon corps.
Donc à ce moment-là, il nivelle continuellement. Imaginez que nous ayons une corde avec un organe au centre et chacun de nous, sympathique tire d'un côté, le parasympathique tire de l'autre. Au bout d'un moment, il y a épuisement. Et là, on va passer dans la troisième phase, qui est nommée ainsi, phase d'épuisement, où les dysfonctions vont petit à petit se traduire en maladie dont on parlera tout à l'heure. Dr Bunkelen disait, le malheur, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas justement qu'elles sont déjà en production de ces hormones qui vont détruire en quelque sorte certains organes, faire du mal au corps. Donc certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont stressées.